et bienvenue dans l'émission Leaders Talk consacrée aujourd'hui à la liberté financière. Pour parler de ce sujet, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau François Denis, fondateur de FD Conseil. Il n'était pas destiné à une vie grandiose et pourtant aujourd'hui non seulement il est libre financièrement, mais ce qu'il fait avant tout vibrer, c'est aider les autres à le devenir eux aussi. Ce n'est pas le premier sujet que nous traitons sur la liberté financière, mais les destins ne se ressemblant jamais, chaque témoignage est toujours différent. C'est pour ça qu'on a tenu à vous avoir sur le plateau aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Linda. Merci de votre présence pour parler de ce sujet qui passionne de plus en plus effectivement les Français. Pour le partage, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors avant de commencer, moi je suis assez curieuse quand même d'avoir votre vision du monde qui nous entoure, à vous, les WANA entrepreneurs, les dépendants financièrement. C'est une question qui est très vaste et qui est passionnante en même temps. Pour moi, on est dans une période très très intéressante de notre propre civilisation, où il est très facile de créer de la richesse, alors que ce soit au niveau macroéconomique, mais même en termes de l'individu, et qui est quand même paradoxal. Donc on est à une prospérité financière très intéressante pour tout le monde, et en même temps, on est dans une phase où beaucoup de personnes se posent la question, beaucoup de personnes sont perdues, beaucoup de stress, beaucoup de peur, beaucoup d'incertitudes, et au final, on se demande si le système dans lequel on est allé, à commencer par l'école, par la société, donc c'est-à-dire avoir des bonnes notes à l'école, trouver un bon travail, avoir une maison, faire un crédit, avoir une voiture, des enfants, un chien, un chat, et dans 40 ans, il y aura la retraite, s'il y a une retraite. S'il y a une retraite, c'est le sujet d'actualité, on le voit bien. Hein. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans le monde d'aujourd'hui? Il faut avoir une vision et tout simplement déjà apprendre à désapprendre. Et surtout, si je devais dire une chose par rapport au monde actuel, à la vision du monde actuel, ne pas avoir ce qui est pour moi le mensonge numéro 1, c'est-à-dire qu'on peut changer, comme ça du jour au lendemain. C'est pas la vie c'est dur, la vie c'est compliqué. En fait, la vie c'est pas linéaire, c'est-à-dire que votre temps n'est pas linéaire, c'est exponentiel. Et c'est au moment où on décide qu'on veut changer, c'est au moment où on veut vraiment changer du jour au lendemain qu'on peut le faire. Et on peut changer le monde indirectement en faisant ça aussi. Après, effectivement, on se rend compte que les individus, de manière générale, ont des ancrages qui sont très difficiles à déraciner, hein, on le constate quotidiennement. Quelles sont finalement les différentes solutions qui s'offrent à nous concrètement pour bien matérialiser vos propos? C'est tout à fait vrai. Ce qui est marrant, c'est que la plupart des gens, quand ils viennent me voir, ils viennent pour 80% de technique et peut-être 20% de ce qui se passe dans la tête. Au final, c'est l'inverse qui se passe. C'est 80% de ce qu'on appelle l'état d'esprit et 20% de technique. Après, il y a une infinité de solutions. Et il y a vraiment beaucoup de solutions qui s'offrent à nous, à commencer par des solutions très traditionnelles comme l'investissement en immobilier. J'ai commencé par ça très jeune, donc vraiment devenir rentier immobilier. Et des solutions un peu plus exotiques comme créer une entreprise, se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a vraiment beaucoup de solutions. Alors, on ne va peut-être pas rentrer dans la technique parce que ça serait beaucoup trop long pour l'émission, mais concrètement, l'argent, c'est de l'énergie. Et quand on a compris ça, on a compris beaucoup de choses. C'est-à-dire que, alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand on apporte de la valeur aux autres, quand on apporte de la valeur au monde qui nous entoure, quand on impacte le monde, c'est comme ça qu'on crée de la richesse. Alors, il y a création de richesse et transfert de richesse qui sont deux choses fondamentalement différentes. Mais par exemple, pourquoi Elon Musk est multimillionnaire? C'est parce qu'il apporte énormément de valeur à la planète et qui change notre civilisation. Donc ensuite, c'est tout simplement, c'est en 3 étapes pour moi, c'est vraiment se créer notre vision, ce qu'on veut vraiment faire, qu'est-ce qu'on veut créer, qui on veut aider. Et ensuite, il faut se former, il faut se faire accompagner et passer à l'action. C'est toujours le plus important, il faut implémenter derrière l'information qu'on a eue derrière. Oui, bien sûr. Alors si je devais me faire un petit peu l'avocate du diable, je pourrais aussi vous demander si finalement, est-ce que devenir riche, c'est une destination valable en soi? C'est aussi un sujet d'actualité aujourd'hui dans notre société. Qu'est-ce que finalement le bonheur et à quoi tient-il? C'est une question qu'on me pose souvent, notamment les plus sceptiques. Est-ce qu'effectivement faire de l'argent pour faire de l'argent, est-ce que c'est pertinent ou non? Pour moi, j'ai une réponse un peu toute faite, c'est que je dis que c'est pas devenir riche pour devenir riche financièrement. C'est-à-dire que je mets mes investissements et mes entreprises au cœur de ma stratégie de vie, tout simplement. C'est-à-dire que c'est pas être riche que financièrement, c'est être riche en expérience, en aventure, en voyage, et même être riche en partage, en amour, en amitié. C'est vraiment beaucoup de choses. Et peut-être, même pour conclure, je donnerais l'exemple de la pyramide de Maslow, je ne sais pas si vous connaissez, qui est les valeurs, les besoins de l'être humain, et tout en bas, en base de la pyramide, il y a les besoins primaires, donc qui sont avoir un toit au-dessus de sa tête, pouvoir manger, nourrir ses enfants, ça c'est très bien. Mais ensuite, il y a autre chose au-dessus.
Au-dessus, il y a besoin de sécurité. C'est très bien, on a fait de l'argent, mais on veut avoir un besoin de sécurité, donc indépendance financière, liberté financière. Et tout en haut de la pyramide, il y a autre chose. Il y a la contribution, il y a le partage, il y a l'amour. Et souvent, je dis ça tout simplement pour répondre à est-ce que c'est pertinent de s'enrichir? Oui, parce qu'on veut faire autre chose que tout simplement faire de l'argent pour faire ça. L'argent n'est pas un ennemi, mais un moyen. Voilà, c'est un moyen, c'est pas un but. C'est pas un but non plus, c'est un moyen. C'est un moyen pour un atteindre outil. son pourquoi. Alors, une fois qu'on a dressé ce panorama entre pessimisme et optimisme, Oui. Quelles sont les opportunités pour la société demain, à vos yeux? Oui, c'est important effectivement de faire le distinguo entre les deux, parce que je dis souvent que dans un créateur de richesse, il y a deux profils. On va les appeler les investisseurs. Pour moi, il y a les investisseurs financiers et il y a les investisseurs ingénieurs, sachant que j'ai j'ai un parcours scientifique ingénieur. Donc je vais vous expliquer pourquoi les deux sont importants de comprendre. L'investisseur financier, il est clairement dans je ne sais pas quoi faire de mon argent. Il est dans ce qu'on peut appeler une vision indéfinie. C'est pour ça qu'il y a plein de monde qui se dirige vers Wall Street, des personnes brillantes, qui ne savent pas du tout quoi faire de cet argent, qui n'ont pas du tout aucune idée de même d'une carrière à avoir. Et donc, ils vont faire de la finance parce que pour eux, le plus important, c'est l'épargne et le fait d'économiser de l'abondance, tout simplement. Et on ne fait rien avec cet argent. Donc ça, c'est la personne qui a indéfini, c'est le financier. Et à côté, il y a l'ingénieur, l'investisseur ingénieur, qui est complètement à l'opposé. Pour lui, épargner n'a aucun sens. Il va réinjecter systématiquement pour créer et innover, potentiellement dans la nouvelle technologie. Enfin bref, il y a plein de possibilités. Donc une fois qu'on a compris ça, on voit des opportunités partout. Et je dirais qu'il y en a 3 en 2019, même dans une fenêtre de tir de 2019-2023. Qui sont la première, c'est une crise financière qui devrait arriver incessamment sous peu. Tout le monde en parle. Crise financière sans précédent. Le but, c'est pas de trouver quand elle arrive. Certains prédisaient 2019 d'ailleurs. Oui, que ce soit 2019, 2020 ou même 2021, on sait tous qu'elle va arriver. Sauf que la seule chose qu'on sait, ça sera historique, ça sera sans précédent. Donc ça, il y a des opportunités sur la crise. Pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose d'horrible. Pour d'autres, c'est quelque chose de génial. La deuxième chose, c'est un transfert de richesse entre l'Occident et l'Orient. Il faut savoir que la Chine, en ce moment, est en train de dédollariser l'Asie pour créer un nouveau système monétaire. Donc, ils ne seront pas du tout touchés par une crise aux États-Unis ou en Europe. Et la troisième chose, qui va revenir à ce que je disais tout au début, c'est on est actuellement dans une phase de notre civilisation super importante parce qu'il y a 5 innovations disruptives en même temps qui sont en train de se développer. Alors que c'est la première fois de l'histoire qu'on en a 5 en même temps. C'est-à-dire que, pour revenir un peu en arrière, on a eu une fois, fin du 19e, début du 20e, 3 en même temps. Mais on n'en a jamais eu 5 en même temps. Donc les 5 qu'on a en ce moment, c'est la blockchain, donc tout ce qui tourne autour de crypto-monnaie, de la blockchain, et ainsi de suite. On a l'intelligence artificielle, la robotique, séquençage de l'ADN, aussi qui est très important, et le stockage de l'énergie. Dès qu'on a compris ça et qu'on a un investisseur ingénieur, qu'on a investi en conséquence dans la création de richesse, il y a plein d'opportunités. Et à quoi va ressembler cette société naissante? C'est ça la question. C'est ça la vraie question. Il y a tellement de possibilités, c'est ce qu'on disait tout au début, parce que les gens au final sont perdus. Mais qu'on a une vraie vision de vers quoi on veut aller, ça devient pertinent. Alors ça peut être par affinité, ça peut être par altruisme aussi. Par altruisme, exactement. On n'est pas dans le transfert de la richesse, on est dans la création de richesse. Et d'investir en conséquence. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent via le monde de la blockchain et des crypto-monnaies. On peut investir en se disant que, également, on veut créer un nouveau monde. Comme on l'a dit, on est dans une nouvelle phase de création. Et c'est peut-être la fin de l'État-nation, des instituts bancaires. Et donc, on a investi en conséquence. Bon, il faut se former, encore une fois, on ne va pas rentrer dans le sujet, mais il y a plein de choses à faire. C'est-à-dire que la blockchain alliée à l'intelligence artificielle, c'est un autre domaine qui peut être super intéressant sur lequel se placer. Séquençage de l'ADN, il y a plusieurs biotechnologies qui sont en train de se mettre en place sur lesquelles on peut investir. Et c'est vraiment, OK, on est optimiste, on a un optimisme défini, et on a investi en conséquence. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis sur Forbes. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Leaders Talk.